C'était vraiment très dur. Maintenant, ça a totalement changé. De toute façon, je serais jamais restée avec lui si ça n'avait pas changé, bien entendu. C'est comme si je me nourrissais de sa peine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si. Est-ce que tu pourrais te nourrir du malheur de quelqu'un ? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel on va parler de Emma Cake-Up et de son ex, Vlad. J'avais prévu une énorme vidéo consacrée à Emma Cake-Up et toutes ces polémiques parce que Dieu sait qu'il y en a eu, mais elle a sorti une vidéo le jour auquel je tourne celle-ci et dedans elle expliquait les raisons de sa rupture avec Vlad. Donc vu que vous me l'avez envoyée 2 fois et que même moi j'avais envie de la faire, je me suis dit que j'allais vous la sortir en bonus. D'ailleurs pendant que du coup je vous parle de bonus, je voulais savoir si ça vous dérange si une vidéo sur 2 par exemple il n'y a pas ce fond, parce que j'en ai filmé des autres dans l'ancien décor, mais j'en ai aussi filmé avec ce fond vert que j'aimerais vous sortir avant, donc dites-moi ça dans les commentaires. Avant que la vidéo commence, si vous êtes content de me retrouver pour celle-ci, n'oubliez pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Et sans plus tarder, let's get into the tea. Le couple Emma Cake-Up et Vlad Oltean, je ne sais même pas prononcer son nom de famille, a fait énormément parler de lui, d'ailleurs je ne sais même pas par où commencer. Et vu que je compte vous détailler leur relation, rupture, remise ensemble, rupture dans la vidéo consacrée à Emma, là je vais vraiment survoler le couple pour arriver à ce que Emma a dit tout à l'heure. Mais pour rappel, ce couple a été accusé d'arnaque, a été accusé de plein de trucs vraiment pas cool. Sans oublier les petits TikTok qu'ils faisaient en banalisant l'adultère ou encore en se moquant du gaspillage alimentaire. Et ça, je crois que c'était surtout Vlad. Quoi qu'il en soit, ce couple en a vu des vertes et des pas mûres. Emma s'en est pris plein la tronche, mais bon, on était nous seuls les abonnés à le voir, il faut dire, mais ça on va y revenir juste après. Durant leurs nombreuses ruptures remises ensemble, la dernière fois qu'ils s'étaient remis ensemble était en été 2019 lorsque Emma sortira cette vidéo. Je suis partie à Annecy cet été en vacances et Vlad est parti en Roumanie en vacances. Il s'est passé quelque chose, on a rompu. Je suis désolée de ne pas pouvoir le dire, c'est pas que je veux pas ou quoi, mais c'est juste que j'ai pas envie que les gens donnent leur avis sur ce qui s'est passé. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Je sais on vous doit la vérité. Voilà, mais il y a des choses que malheureusement je ne peux pas dire. Au final, je suis rentrée de vacances. Vlad était rentré de Roumanie. On a énormément parlé. Et c'est vrai que j'ai pas envie de passer à côté de ça. Je ressens des choses tellement fortes pour lui. C'est vrai qu'au début de notre relation, il y a un an et demi, notre relation était assez toxique. Vous l'avez vu, j'ai posté un message sur les réseaux sociaux. J'ai jamais menti sur ce message-là. C'était vraiment très dur. Maintenant, ça a totalement changé. De toute façon, je serais jamais restée avec lui si ça n'avait pas changé, bien entendu. Il faut savoir qu'avant ce vlog, chacun avait passé du temps séparément. Donc, il me semble que Vlad avait passé 2 mois en Roumanie et Emma 2 mois à Annecy. Et ils se sont rendus compte qu'ils se manquaient mutuellement. Et par conséquent, ils s'étaient remis ensemble. Et évidemment, ça avait fait réagir tout le monde. Il y a évidemment ceux d'un côté qui s'inquiétaient pour Emma en disant que Vlad était quelqu'un de toxique et qu'elle allait retourner dans une relation toxique. Et il y a ceux qui étaient contents pour elle ou ceux qui étaient carrément pro Emma Vlad. Ce à quoi Emma avait répondu « Je ne serais pas restée avec lui si ça n'avait pas changé ». On va y revenir dans ce qu'elle a dit tout à l'heure. Finalement, ça n'aura duré pas si longtemps que ça, étant donné que fin août 2021, ils se reséparent et cette fois-ci apparemment pour de bon. Vlad, lui, avait piqué un peu Emma sur les réseaux et Emma avait répondu en disant tout pour le buzz, qu'en gros on lui demandait pourquoi elle supprimait pas ses photos avec lui et qu'elle disait qu'elle avait pas 16 ans et qu'elle avait pas que ça à faire, alors que lui de son côté était en train de la piquer et elle avait refusé d'en parler. Je vous mets les stories à l'écran. Suite à quoi, le 12 décembre 2021, elle revient une fois de plus sur la rupture avec une photo que je ne peux pas vous afficher car vous connaissez Emma et la nudité, mais on ne la voit pas totalement nue, mais sur YouTube ça ne passerait pas, mais je vais quand même vous afficher la caption et vous la lire. Personne n'a le droit de vous faire perdre confiance en vous, personne n'a le droit de vous mettre plus bas que terre. Que ce soit ta mère, ton petit copain, ta soeur, ton meilleur ami, etc. Personne, ce n'est pas normal, il est temps de s'écarter des personnes mauvaises pour notre santé mentale. Aujourd'hui je vous parle de ça car comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne suis plus en couple. Les gens ne changent pas, j'essayais de le croire profondément, mais non. J'ai perdu 3 ans de ma vie maintenant et il est temps d'avancer et de récupérer ce temps perdu. Ces mots sont quand même assez forts et on va voir pourquoi Emma a dit ça et pense ça.
Donc Emma sort une vidéo aujourd'hui, on est quand? On est le dimanche 16 janvier, elle la sort et elle s'appelle Ma rupture et dedans en gros elle revient point par point sur sa rupture en donnant son expérience. Elle dit que c'est pas du tout pour accabler Vlad ou quoi que ce soit mais juste qu'elle avait envie d'en parler et je pense certainement que c'était thérapeutique pour elle pour qu'elle puisse vraiment passer à autre chose. Et apparemment ça signait aussi son retour sur YouTube. Mais dedans j'ai relevé dans toute la vidéo les points qui parlaient de la relation et qui oui montraient que c'était vraiment une relation toxique. Pour une fois tous les abonnés avaient raison. Elle dit que c'était une relation qui a vraiment pris toute son énergie, son temps et carrément toute son âme en fait et qu'en fait le problème c'est qu'elle vivait que pour Vlad et on l'a remarqué, Emma était beaucoup moins présente sur les réseaux à part Insta et surtout pour les collabs, mais sinon c'est vrai qu'il y avait que Vlad, que Vlad, que Vlad. Comme je vous l'ai dit, ils se sont séparés fin août 2021 et elle avait refusé d'en parler et voulait pas en parler et elle a fait cette vidéo aujourd'hui parce que elle dit qu'elle a le recul nécessaire pour le faire, qu'elle pense pouvoir parler sans mettre de la haine envers Vlad et qu'elle voulait juste vraiment prendre le recul et le temps de se reconstruire un peu avant de dire à ses abonnés je suis de retour, il m'a fait ça, ça, ça et je me sens beaucoup mieux. Dans sa vidéo, on n'apprend pas vraiment tous les détails de leur rupture, elle dit que c'est privé, que ça n'a rien à faire sur les réseaux et qu'elle veut garder ça pour elle. Mais cependant, elle dit quand même qu'elle a rompu avec Vlad parce qu'il y avait énormément de choses et d'événements qui n'étaient pas du tout corrects, même si elle au début pensait que ça l'était. Elle le précise et je le précise aussi, il faut savoir que dans ce genre d'histoire, les torts vont quand même dans les deux sens, même si des fois il peut y avoir quelqu'un de plus coupable que l'autre. Elle veut pas du tout l'accabler, elle lui remet tous les torts dans sa tronche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros événement dont on ne sait pas ce que c'est, qui a fait que Emma a eu un déclic et en fait à partir de là elle a pris un énorme recul sur toute sa relation, toute sa situation mentale et amoureuse et elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de trucs qu'elle n'allait pas et qu'elle acceptait beaucoup trop de trucs qu'elle n'était pas censée accepter. Elle pensait plus à elle, elle pensait uniquement à Vlad et à son bonheur à lui, même si elle, ce qui lui faisait plaisir ça pouvait lui faire du mal. Elle s'est totalement délaissée de YouTube, donc on a perdu notre youtubeuse Emma Cakeup. Elle voyait plus trop ses amis, elle voyait même plus sa famille, elle s'est renfermée dans une grosse bulle et surtout on l'a vu, elle faisait de moins en moins de sport qui était quand même quelque chose que Emma faisait quotidiennement et que elle aimait prôner sur les réseaux sociaux. Elle dit aussi qu'elle a gardé pour elle beaucoup de choses parce qu'elle avait peur de blesser Vlad en fait. Elle s'est beaucoup mise en retrait, elle a perdu énormément sa fierté, elle a perdu beaucoup d'estime d'elle-même et en fait c'est juste un cercle vicieux qui fait que tu vas de plus en plus t'enfoncer et que tu n'auras pas envie de sortir la tête de l'eau. Elle dit qu'il y a plein de fois où elle aurait dû parler qu'elle l'a pas fait, elle s'est tout le temps tue parce qu'elle voulait que Vlad soit bien. Elle a dit qu'elle a pardonné énormément de trucs qu'elle aurait jamais dû pardonner et qu'elle aurait jamais pu pardonner dans n'importe quelle autre relation et surtout le point principal c'est qu'elle s'est vraiment oubliée. Elle dit aussi qu'elle faisait ressortir le pire de son caractère à Vlad. Je pense surtout que si elle était vraiment sensible et amoureuse de lui, c'était surtout facile de faire en sorte de la manipuler. D'ailleurs, Vlad lui avait dit une phrase qui est « Tu verras, cette relation va t'endurcir ». Et dans la vidéo qu'elle a sortie aujourd'hui, enfin hier, je sais pas quand elle la sort, mais bref, elle en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle parce que c'est limite tu vas souffrir avec moi, mais t'inquiète, ça va t'endurcir. Genre, tu sais ce que tu signes. C'est horrible. Elle dit qu'au moment où elle nous parle, elle est en pleine reconstruction, mais que ça va quand même beaucoup mieux. Et en fait, le plus gros problème dans cette relation, c'est qu'elle dit qu'elle avait aucune confiance en Vlad et que d'habitude, elle n'est pas jalouse, mais que là, elle était jalouse limite maladive. Et que le problème, c'est que Vlad lui donnait aucune preuve pour qu'elle lui fasse confiance, il lui montrait rien et du coup elle était de plus en plus sous pression et parano et encore une fois cercle vicieux. Évidemment aussi elle trouvait toute excuse à ses comportements. Moi par exemple je sais que j'avais relevé plein de TikTok et tout, je sais plus c'était quand, mais un été où il lui balançait de l'eau à la tronche, il lui balançait des glaçons et tout, donc certes ça faisait des vues et c'était drôle, mais Emma elle avait pas l'air d'apprécier à chaque fois et je pense que il a surtout utilisé ça pour buzzer dessus, mais au final ça l'a rabaissé quand même. Et ça elle trouvait des excuses à son comportement, elle trouvait tout normal alors que ça l'était pas forcément. Et il a vraiment fallu qu'elle prenne un énorme recul dessus pour se rendre compte que non, il y avait plein de trucs pas normaux. La conclusion de tout ça, c'est qu'on peut dire que l'amour rend aveugle. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, elle a mis un autre morceau de vidéo que je vais vous insérer. C'est Vlad qui parle, les mots qu'il dit sont totalement horribles. Emma, elle est à côté et elle se rend même pas compte de ce qu'il dit, je crois. Et en plus, son monteur l'avait laissé au montage quand cette vidéo était sortie. Et Emma s'était même pas rendu compte qu'il y avait un problème. Vous me direz dans les commentaires si vous estimez qu'il y a un problème dans ce passage. Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? En fait, ça me faisait rien. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est comme si je me nourrissais de sa peine. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Si, si. Je te voyais pleurer. Alors, il y avait des moments où ça me faisait genre rien du tout. Genre, je pouvais la laisser pleurer comme ça. Genre, je me suis dit, putain, me casse les couilles, elle fait pleurer pour rien. Arrête de chialer, quoi. J'étais tellement aveuglée. Mon monteur l'a mis dans la vidéo. Je me suis même pas dit, ouais, c'est chaud de dire ça. Parce que sincèrement, toi, qui es peut-être une personne saine, qui regarde cette vidéo, est-ce que tu pourrais te nourrir
du malheur de quelqu'un. Niveau pro, apparemment, c'était aussi une catastrophe, étant donné que, heureusement pour elle, elle était sur Insta et Snap, mais YouTube, c'était fini, vu qu'il y avait que Vlad, elle avait plus envie de filmer, elle restait qu'avec lui, où elle était vraiment pas oppressée, mais sous pression, c'est-à-dire qu'elle voulait peut-être contrôler tout ce qui se passe tellement elle avait peur. Et en fait, vers la fin, il y avait beaucoup de disputes, et après, il y a eu l'événement, on sait pas ce que c'est, qui a fait que Emma a eu un déclic. Et aujourd'hui, quand elle en parle, elle dit qu'elle est même pas sûre que Vlad l'ait jamais aimé, et que du moins, il l'ait pas aimé de la même manière qu'elle, et que c'était pas du tout la même forme d'amour, étant donné qu'elle pense que lui ne l'a pas aimé. Et elle finit sa vidéo avec une petite morale qui est quand même assez cool et qui en gros dit que de cette relation elle veut tirer des points du style qu'il faut penser beaucoup à soi, qu'il faut pas se laisser marcher dessus, que tu ne peux pas être l'infirmière de ton mec. Et j'ai adoré cette phrase en gros qui veut dire que tu peux pas sauver tout le monde et que tu peux encore moins sauver des gens qui ne veulent pas l'être. Et enfin elle finit sa vidéo par dire que tous ses proches l'avaient prévenu, que tout le monde lui a dit que ça allait mal finir et que c'était pas du tout une bonne personne. D'ailleurs plein d'abonnés lui avaient dit et plein d'abonnés le ressentaient, et elle dit qu'il faut écouter ses proches parce que bah si elle avait écouté tout le monde, elle n'aurait pas perdu 3 ans de sa vie. Ce sont ses mots. Après, évidemment, elle reconnaît quand même qu'ils ont été bien heureux pendant une année, mais qu'il y avait quand même des trucs et qu'elle, en fait, elle voulait surtout montrer à ses abonnés que bah, c'était une bonne personne qui avait changé, même si tout le monde sentait que ce n'était pas le cas. Voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode de Spill the Tea. Mon avis là-dessus est que Emma a enfin pris une bonne décision, parce qu'en tant qu'abonnée, genre c'est vrai que ça se voyait de ouf qu'il y avait des moments où ça allait pas du tout, où elle était pas heureuse, où elle souffrait et tout, mais elle a toujours voulu donner la meilleure image de Vlad possible, sauf que bah au bout d'un moment, tu peux pas être devant 2 millions de personnes et qu'il y en a zéro qui voit le type de spécimen que ce gars est. Quoi qu'il en soit, donnez-moi vous votre avis sur cette histoire dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voulez la longue vidéo sur Emma, mais elle va vraiment être longue. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT, de me rejoindre sur Twitch, j'arrive bientôt, hein. Franchement, j'espère, mais j'arrive bientôt. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. La bise!